Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent souvent. Est-ce que la dérivée du moment par rapport à dx est égale à moins l'effort tranchant ou la dérivée du moment par rapport à dx est égale à l'effort tranchant? Alors, sachez aujourd'hui que dans les deux cas, aucune des expressions n'est fausse. Tout dépend tout simplement de la convention de signe que vous avez utilisée. Alors, je m'explique. Si je considère par exemple une poutre isostatique, comme ça ici, avec un chargement uniforme, Q, à ce niveau, et disons que là j'ai un appui simple, ici un appui double, donc j'ai RA ici, RB avec un effort là, donc RAY, RAX, là on a notre distance c'est L, et également ici on va prendre quelque chose d'identique, donc on a RAY, ici RAX, on a notre chargement, désolé, on a notre chargement comme ceci toujours, donc équivaut Q, ici nous en avons notre appui simple, donc RB Y. Donc si maintenant nous effectuons une coupe, donc on va faire une coupe ici, ça ne sort pas. Si nous faisons une coupe à ce niveau, donc on fait une coupe là, alors qu'est-ce qu'on aura? On obtient quoi? On obtient après coupure alors à ce niveau, donc, après cette coupure, quelqu'un peut décider, une tierce personne peut décider d'orienter, par exemple, son TX. Bon, TX ou VX, c'est la même chose, hein. Donc, genre, bon, vu que j'ai utilisé V, je vais mettre VX à ce niveau. Donc, une personne peut orienter VX comme ceci, donc il suppose que son VX positif est comme ceci, et que son NX positif est comme ceci, et que son moment positif, il est comme ceci, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ces distances c'est X, et nous avons notre RA, Y, et également notre RAX. Alors une autre personne peut décider autrement, d'orienter plutôt toujours son VX comme ceci, son NX également comme ceci, mais d'orienter par contre son moment dans ce sens. Alors, de la manière dont vous orientez vos différentes sollicitations, celle-ci va avoir un impact sur le résultat donc définitif. Donc, nous allons donc voir cela. Donc là, nous avons RAY, ici nous avons RAX. Donc, si à ce niveau, on essaie de faire le calcul de l'effort tranchant, par exemple, nous aurons T de X plus RAY moins Q X est égal à 0. Donc, ceci implique que nous aurons ici T de X est égal à Q de X moins RA. Alors, ici, nous aurons T de X toujours plus RAY moins Q de X est égal à 0. Donc, nous aurons toujours T de X est égal à Q de X moins RAY. Alors, si on passe au moment maintenant, donc nous aurons M de X, sachant que notre moment positif est comme ça, nous aurons donc moins RAY multiplié par X, plus Q multiplié par X qui est la force, fois le poids de levier qui est X sur 2 est égal à 0. Ce qui nous amène à obtenir donc ce résultat qui est moins QX carré sur 2 plus RAY multiplié par X. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que nous avons ici la dérivée du moment par rapport à dx qui est égale à moins l'effort tranchant. Par contre, à ce niveau, si on calcule, nous aurons m de x ici, plus RAY fois x moins q x carré sur 2 est égal à 0. Donc nous aurons m de x ici est égal à qx carré sur 2 moins RAY fois x. Donc, qu'est-ce que l'on remarque ici? Que la dérivée de m de x ici
par rapport à dx est égal tout simplement à l'effort tranchant. Et si on calcule ici le moment maximal, c'est-à-dire m, c'est-à-dire si on calcule m de L sur 2, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir moins Q L carré sur 8 plus ici ça va faire QL carré sur 4. Donc on va se retrouver ici avec, ça fait 8, donc ça va faire 4 QL carré sur 24. Donc qui nous donne QL carré sur 8 autant pour moi. Par contre ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici M de L sur 2, qui est notre moment max, sera égal à QL carré sur 8 moins QL carré sur 4, qui va nous donner plutôt moins QL carré, cette fois-ci sur 8. Donc ça qui sera notre moment maximal. Mais en réalité, ça ne pose pas de problème, tout simplement parce que lorsqu'on calcule, lorsqu'on utilise dans le moment maximal pour faire le dimensionnement de nos éléments en béton armé, on utilise tout simplement la valeur absolue du moment. Donc la valeur absolue de ce côté va être égale à la valeur absolue de celle-ci, qui va donc être égale à Q L carré sur 8. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.